pneu à plat. Janiek, il a un pneu à plat, le gauche est à plat, l'extérieur gauche est à plat. Et il est inclus et là, il a une vraie option parce que Janiek, si c'est confirmé avec ce pneu, il est toujours deuxième. il va falloir les surveiller. Il y a ce trio, Souza, Montagne et le Méméric à surveiller également. C'est Jean-Charles Maury et l'arrêt malheureusement. Oui, c'est sorti que la possibilité là-bas. Camion parti en tête avec il est pas mauvais pour l'instant. Et Conseil Montagne qui se retrouve quatrième. Avec une nouvelle tentative de sur José il n'y a plus de pression. Ensuite, c'est Lionel Montagne avec l'avant droit d'Omégé, l'avant gauche et c'est donc Grégory Ostaszewski qui s'accroche derrière à 7 ans et deuxième et c'est Vincent Sauvage. C'est toi qui vois là Et regarde Thomas Rodino qui revient, il revient. C'était bien une erreur ou une petite vitesse ratée. Parce qu'il est dans le même rythme que Souza et il va falloir le surveiller. Janiek, malgré cette absence de pression pour l'un des deux, il y a un camion. Thomas Rodino, ça passe. Oh, attention. Oh, Théodosio qui résiste. Non, c'est passé. Thomas Robino numéro 1. Changement de leader. Notre ami Robino peut être rassuré. Thomas Robino passe devant. C'est sur la sortie, les petits membres de Livoire, ça a permis à Thomas Rodino de venir se glisser à l'intérieur. Et c'est vrai que là, il a pris la frappe. Et on voit bien que Janiek est toujours derrière. Il a pu remonter. Ce sera pas bien de glisser la première victoire de la saison. Il en avait au stand. Qui a fait de ses promesses, Thomas Robino arrive dans l'enchaînement de Gérald Dubos et Aurier. Il devance désormais pour Lionel Montagne, mais qui est à plus de 6 secondes du leader. Ça semble plutôt bien se passer, puisqu'on voit que l'écart se creuse avec Théodosio. Il commence, et à imposer son rythme à la course. Et par contre, Théodosio pourrait assez prochainement. Pas mal, il tourne en 1,56,9, Thomas Robino, on est quasiment. Et Anthony Janiek, troisième, était plus vite justement là dans ce tour que José Théodosio. Suivant également Languia, numéro 7, qui est la même, c'est sur Vincent Crozade, numéro 30. Et oui, ça tient. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tandis que du côté de chez moi, l'avant du camion. Et regardez également en même temps comment là-bas. Martial de Faille. Martial de Faille en tête à queue là-bas à Copen. Et donc on va rappeler juste avant. Thomas Robino est dans le 6e tour de la mi-course. Il a juste perdu la pression, il y a très peu de pression à l'arrière et il suffit que le choc était un peu déjà fait de faire la totalité de la pression, mais le pneu intérieur a décapité, mais en revanche on ne peut pas s'appuyer sur le gauche et ici il y a quand même une gauche. Donc c'est sûr qu'il est handicapé à ce niveau-là, pas dans la ligne droite, mais sur les appuis à gauche, ça lui fait bien de la vitesse. C'est intéressant de voir si Lionel Montagne reviendra sur celui qui reste rapide malgré peu de temps comptabilisé. Il était plus vite que Janiek et que José. C'est pas mal, il y en a
Après, regarde, on le voit là-bas au milieu, au bout de la ligne droite, il est vraiment dans les roues du Polonais. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à encourager tous ces pilotes. Ils vous voient, alors bien sûr, ils ne vous entendent pas, mais ils vous... Il reste désormais 5 tours du leader, Thomas Romino. Record du tour en 56 400. Anthony Janiek supérieur à lui, 58. Et quand même sur à la fois José Teodosio, donc On s'aperçoit que Janiek perd du terrain sur la différence qui se fait. Et puis bon, Janiek n'est pas quand même facile à doubler, ça va être dur. c'est sûr. Prouza qui est également seconde 130 l'avance qu'il avait à l'attaque pour Théo Calvé. Un peu de pression pour espérer une faute, parce que dans l'état actuel des choses, il ne peut pas dépasser Lionel Montagne. Il n'empêche le départ d'Anthony Janiek et de José Teodosio. Regardez directement. Regardez là carrément le second et il se sent le passage de Grégory Estazet à l'entrée du garage de la ferme. Théo était un peu mieux placé en trajectoire. il ménage son camion, pas besoin d'en faire plus que nécessaire, alors que les premiers retardateurs de passer. Toujours un moment difficile, ça. Du quart de tête. Aussi en lui, se disant je peux peut-être même jouer Et rappelle-toi, le patron m'avait dit, moi je vais pas me laisser faire par le genou. Et c'est bien le 31 qui est devant le 32, mais regarde. La hiérarchie n'est instaurée que par le talent et la gestion de la course. Alors, Anthony Janiek, c'est sûr, il va y avoir une attaque de Lionel Montagne et il reste 3 tours. Oui, ça l'est déjà, ça va grimper de quelques degrés, ça va être le jour, carrément. C'est vrai que le 14 a une réputation, Et l'on suit également dans la sortie droite maintenant. ça se rapproche. De toute façon, là c'est clair, la jonction est faite, c'est sûr. On va regarder également dans les roues de Greg. On peut voir qu'à l'intérieur, pas pour tout de suite. Un passage repère, là, la Danop à l'instant. Anthony Janiek va y aller forcément à la tâche pour s'emparer de la 3e position. Passage de nouveau du leader. Côte à côte, je crois que Cruza a dépassé. Je suis passé avec Max Châtelet de nouveau. Quel spectacle. Là, tu le disais très justement, il y a quelques secondes, il est en entente, c'est sur un malentendu éventuel. Très beau spectacle. Il y a le podium en jeu, n'oublions pas. Il y a le podium en jeu, c'est pour ça qu'on gagne. Le Polonais Greg Ostaszewski avec le numéro 80. Ici, voilà les gars de place. Alors dans ce tiercé de tête, qui va passer devant? C'est qui va avec un peu les noms, Châtelet est devant. Châtelet, Languila, Cruza. Voilà Et le genre de... également toujours dans Copen, Théo Calvé revenu sur Grégory. Bien sûr, Thomas Romino qui rentre dans l'enchaînement. Garder sa place. Quant à Thomas Romino, le chiffre arrive pour l'instant 2e, assez détaché de la bagarre maintenant. Parce que, ouais, aussi je dis souffle. Avec le numéro 80, c'est Sébastien Nicole. Martial devant, le but, c'est le continuer. Voilà, c'est la boule de cristal. Yes. Yann Bonneville qui au match, Théo Calvé dernier. Torté un dépassement sur Anthony Janiek, plutôt un camion, position milieu de piste de l'entrée de Copen. Allez, le Thomas Romino, c'est un événement, voilà,
2017 et le Première fois de la saison, ça doit faire plaisir au team Romino parce que je peux te dire qu'ici on travaille. bien sûr. Allez, deuxième position. Et Anthony Geniac sur la troisième marche du podium et d'un petit rien, Lionel Montagne sorti. Il est sorti, le vibreur, il a mangé le vibreur, Montagne a vu, il s'est précipité, ça s'est joué à très peu. Allez, dernier point de suspense au sud. Regarde Théo dans les roues là-bas au freinage de crête, il est vraiment dans les roues, Théo calmé. Le camion du Team 14 remporte ce duel avec un écart fort à l'arrivée. 240 millième par Franck Sasewski et Théo Calvé. 240 millième. C'est pas mal. C'est très peu. C'est pas mal. C'est là.